Alors, parler de samedi, c'est une journée quand même un peu spéciale. On nous a toujours enseigné que l'homme naît, à la naissance, il n'a pas la possibilité de signer quelque chose, je veux dire l'acte de naissance. Et après son parcours terrestre, il est appelé à quitter la terre. Alors là encore, son acte de décès, il ne le signe pas. Mais c'est juste ce qui va se passer demain que l'homme a la possibilité, n'est-ce pas, de signer quelque chose qui le concerne, c'est-à-dire l'acte de mariage. Alors c'est vraiment quelque chose de spécial. Donc parler de l'ambiance qui sera réservée, alors moi je me réserve de ce côté parce que je sais que tantôt je suis timide, tantôt je peux être chaud. Tout dépend de l'atmosphère qui m'environne parce que du côté de Lambaréné par exemple, avec les officiants, j'étais vraiment accompagné par cette atmosphère qui me permettait de vouloir tout faire. Véritablement, j'étais comme très libre de m'exprimer et j'espère que ce sera la même chose demain. Je l'espère vraiment. Et bien fait de tous les jours montisser cette belle mélodie, je la chanterai en imitant ta voix puissante, la monnaie aimée. Puis ses bagages et s'enfuit au loin, tant que j'aurai le souffle dans le temps ou après le temps, je chanterai sans cesse. Oh, c'est de l'abondance de mon cœur que je te chante. Des bienfaits de tous les jours montisser cette belle mélodie, je la chanterai en imitant ta voix puissante, la monnaie aimée, puis ses bagages. Alors, que puis-je dire du frère Jérémie? Jérémie, ça a toujours été un précieux frère, ce que je dirais un véritable chrétien, quelqu'un qui a montré le caractère du christianisme, quelqu'un qui est éloigné sérieusement des choses du monde et qui fait tout pour vivre comme Christ. C'est quelqu'un qui s'est abandonné, on va dire complètement, au service de Christ. Donc, c'est quelqu'un, malgré son travail, malgré ses multiples obligations au travail, il arrive toujours, je ne sais pas comment il le fait, il arrive toujours à faire quelque chose pour Dieu. Donc c'est ce côté-là que j'ai toujours apprécié avec lui. Ça a toujours été quelqu'un de vrai, quelqu'un de véridique, pas quelqu'un de filou, mais quelqu'un qui est honnête. Et ce caractère, j'ai toujours apprécié ça avec lui. Donc je dirais aujourd'hui que Jérémie, c'est réellement, comme Frère Branham l'a dit, un précieux frère. Tu es descendu dans le noir de l'enfer. Tu m'as repéré, ô mon divin sauveur. Tu m'as arraché des griffes de l'enfer. Tu as fait de moi héritier de ton royaume. Grâce Paola, c'est cette précieuse sœur qui est, n'est-ce pas, l'élu de mon cœur. C'est quelqu'un que, dès avant la fondation du monde, j'avais connu. Et là, nous nous sommes retrouvés ici sur la terre. Donc, sur ce sentier de l'amour, nous avons pu nous retrouver. C'est cette personne-là qui me rend heureux. Donc, j'ai fait sa connaissance. Et puis, depuis que j'ai fait sa connaissance, alors tout se passe très bien. C'est une précieuse sœur que j'aime bien et que j'aimerais épouser par la grâce de Dieu. Donc, Grâce, c'est ma future épouse. C'est cette précieuse sœur que je vais épouser. C'est un peu ça, s'il faut parler de Grâce, c'est juste dire que qui est Grâce? Grâce, c'est cette précieuse sœur que j'aimerais épouser, pas j'aimerais, mais que je vais épouser. Que je puisse le taire, je ferai le fou, car mon cœur a débordé. Barara, 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 D'accord, oh la sœur Grâce, ma maman de la gloire, c'est comme ça que je l'appelle si bien. Je vais un peu essayer
retracer un peu la manière qu'on s'est rencontrés. La sœur Grace est quelqu'un de bien. On s'est rencontrés, c'était par le canal d'une sœur. Elle m'a présenté, on s'est familiarisé. On n'a pas attendu des années pour avoir un lien fort. On n'a pas attendu des années comme les autres. Juste 1 mois, 2 mois, on a eu vraiment un lien fort. Et on est devenus plus que des sœurs, on est devenus plus que des sœurs de sang. C'est-à-dire, elle, vraiment, c'est quelqu'un de bien. C'est une personne avec un grand cœur. Elle est tellement douce. Et je crois que c'est cette douceur qui a attiré mon père Jérémie. Monsieur Stombo, Gaston Maurice, confirmez-vous votre option pour la monogamie contenue dans votre dossier de mariage? Oui, monsieur le maire. On applaudit. Mademoiselle Niegitsila Paola Hilaire, maintenez-vous votre choix de la monogamie contenue dans votre dossier de mariage? Oui, monsieur le maire. Les futurs époux déclarent expressément et conjointement ce samedi 31 juillet 2021 qu'ils optent pour la monogamie, sous le régime de la communauté des Dieu. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 246 du Code civil, le mariage que nous célébrons en ce moment ne pourra être dissous que par le décès de l'un des conjoints, par le divorce légalement prononcé, par la décision de justice prononcée après la déclaration d'absence ou quand il a été déclaré. Monsieur Stombo, Gaston Maurice, voulez-vous prendre pour épouse légitime Mademoiselle Niegitsila Paola Guylaine, ici présente? Oui, je le veux, monsieur le maire. Mademoiselle Niegitsila Paola Guylaine, consentez-vous de prendre pour époux légitime, pour le meilleur et pour le pire, monsieur Stombo Gaston Maurice, ici présent? Oui, monsieur le maire. Au nom de la loi, nous déclarons monsieur Stombo Gaston Maurice et mademoiselle Niegitsila Paola Guylaine unis par les liens du mariage. On applaudit. C'est cette douceur qui l'a attirée et c'est quelqu'un, elle est aussi un peu carrée hein, quand il le faut. Elle est carrée quand il le faut et c'est une bonne personne, souriante, accueillante, elle est joviale et comment je vais encore dire, elle est montre, elle est tout ce que je peux dire de bien d'elle. Le frère Jérémie, actuellement, je ne l'appelle pas frère, je l'appelle Yaya, je l'appelle papa. C'est quelqu'un de bien. Je remercie le ciel de l'avoir rencontré. C'est un grand frère, un père, quelqu'un avec un grand cœur qui sait supporter. Mais quand il faut aussi redresser, il le fait dans la douceur, mais ça fait mal avec les mots piquants. Donc c'est un peu ça, c'est un fils de Dieu, né de nouveau, et on le Saint-Esprit. Et je le dis. Je sais pourquoi je le dis. C'est un peu ça, la qualification que j'ai de mon père Jérémie. Bon, la fusion, c'est vrai. Jérémie, c'est un nom biblique. Grâce, c'est la grâce divine, comme on dit, la grâce que Dieu fait à son épouse. Et je crois que la sœur Grace, c'est un don du ciel qui a été envoyé par Dieu pour son serviteur Jérémie. Ce que je peux dire par rapport à Jérémie et Grace, si vous rentrez dans la Bible, Jérémie c'était un prophète. Et ce prophète-là, il est dit dans la parole que Dieu ne lui avait pas permis d'avoir une femme. Et donc quand je vois que Jérémie est venu prendre grâce, je comprends en fait que c'est Dieu qui aujourd'hui, au temps de la fin, fait grâce à Jérémie. Donc pour moi, c'est vraiment une fusion parfaite de deux êtres parfaits, la grâce de Jérémie.
et que Dieu vraiment soit loué. C'est juste la grâce de la Bible qui a retrouvé son Jérémie. Et vraiment que Dieu soit béni et qu'il soit magnifié par ça. Je leur souhaite d'avoir un couple solide, d'avoir un couple basé sur le roc, d'avoir un couple uni. Parce que l'unité est une grande puissance. Je souhaite qu'ils soient tellement unis que rien ne puisse passer entre eux. Vraiment, que Dieu puisse les bénir richement, qu'il leur donne le nombre d'enfants qu'ils désirent et qu'il soit un exemple pour le monde entier. Aujourd'hui, les gens, on est dans les divorces, on est dans beaucoup de choses, mais que ce couple-là soit un couple qui sera un couple, on va dire, un couple modèle. Que Dieu puisse les bénir richement pour cela. Vraiment, je vous souhaite de merveilleuses bénédictions. Soyez bénis encore et que Dieu vous bénisse richement. Bon, ma fille, que puis-je dire de bébé Grâce? C'est ma petite fille. Elle m'appelle souvent Papouni, Papounet et ceci. Et c'est une sœur douce. Vraiment, pour tous ceux qui la connaissent, ils savent qu'elle a toujours été une personne douce, calme, gentille, qui essaie de tout faire pour servir le Seigneur d'une manière spéciale. Elle se donne complètement au service de Dieu. Elle fait tout ce qui est de son possible pour pouvoir faire quelque chose pour Dieu. Elle n'est pas dans les choses floues. Elle est honnête, elle est véridique, elle est vraie. Et c'est aussi une récadite. Quelqu'un qui aime la parole et qui est capable de recadrer quand quelqu'un sort de la parole. Et j'ai toujours apprécié ce caractère dans ma fille. Ça n'a pas toujours été quelqu'un qui est un peu tête en l'air, non. Une fille posée et calme. Et ça, j'ai toujours apprécié ça d'elle. Et vraiment, j'ai apprécié l'arrivée de Jérémie dans sa vie parce que voir, vous savez, lorsque un parent a un enfant, je crois que c'est tout vœu de chaque parent. Celui d'avoir un merveilleux beau-fils ou une merveilleuse belle-fille, bien sûr. Donc, quand je peux voir une personne de la trempe de Jérémie s'approcher de ma fille, pour moi, j'étais content parce que je savais que là, elle avait trouvé un bon frère. La parole nous dit épouser quelqu'un qui a le Saint-Esprit, épouser quelqu'un qui aime le nouveau. Donc quand je vois un frère comme Jérémie qui s'approchait d'elle et qui était né de nouveau et qui est baptisé du Saint-Esprit, alors j'étais tout de suite content. Vraiment, j'ai vraiment apprécié ça, de voir que mon beau-fils avait été celui qui pendant longtemps était mon ami. Donc ça a été toujours un grand frère, quelqu'un qui a toujours été avec nous, un soutien. Et vraiment, j'ai apprécié sa venue dans notre famille. Et une chose que je pouvais dire, j'ai pas pu assister au mariage à coutume, mais quand j'ai suivi ça en direct, j'étais ému. J'étais vraiment ému. Je pense que le soir même à la veille, j'ai écrit à Jérémie et je lui ai dit merci. Merci pour ce qu'il avait fait. Parce que ma fille est passée par des temps difficiles, des temps compliqués. Et aujourd'hui, voir qu'elle est dans le bonheur parfait, ça m'a vraiment rendu en joie et j'étais vraiment émotif. Les larmes, je crois, ont commencé à vouloir sortir de mes yeux quand j'ai regardé ces vidéos. Et j'étais vraiment content dans mon cœur de voir que ce qui avait été longtemps, on va dire, juste des paroles, était maintenant du concret. Et vraiment, je remercie vraiment Dieu pour ça. Et je bénis l'Éternel de jamais pour ça. Gaston Maurice, je vais devoir vous remettre le livret de famille parce que vous êtes le chef de cette jeune famille que nous venons de mettre en place. Alors, le livret de famille est accompagné du volet, donc le volet numéro 3 de l'acte de mariage. Remettre à votre chère et tendre épouse le volet numéro 4 de l'acte de mariage. On va vous donner quelques conseils. Parce que souvent, quand on n'est pas marié, vous ne savez pas comment vivre les mariés. Quelles sont les obligations qui pèsent sur les mariés. Maintenant, vous êtes marié. Eh bien, vous allez devoir suivre certaines consignes. Je vais vous lire quelques petites obligations qui sont déjà que je suis passé très vite quand j'ai lu ça. Alors l'article 252 dit déjà ceci. Par l'effet du mariage, le mari doit protection à sa femme,
la femme doit obéissance à son conjoint. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Le législateur gabonais utilise le verbe devoir dans cet article 250. Par l'effet du mariage, le mari doit protéger sa femme. La femme doit obéir à son conjoint. Les époux se doivent. Donc c'est un devoir. Pour l'homme, c'est un devoir pour la femme de protéger sa femme. Donc c'est un devoir pour l'homme de protéger sa femme, c'est un devoir pour la femme d'obéir à son mari. Si nous étions à l'église, on allait dire la femme est soumise à son mari. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. L'article 253 dit le mari est le chef de famille. Ah, quelle obligation qui pèse sur le mari. Mais attention, un chef, c'est quelqu'un qui ne tape pas sur tout ce qui bouge. Les chefs sont souvent caractérisés par la sagesse, par la tolérance. Il faut réfléchir avant d'agir. Il faut donc faire attention. Il faut être tolérant. Un chef, ce n'est pas celui qui tape sur tout ce qui bouge. Non. Et d'ailleurs, il est dit que si le mari n'est plus capable de tenir, d'être chef véritablement et d'exercer ses fonctions de chef, la femme peut prendre ses responsabilités. Si ta femme te demande de l'argent pour acheter des habits, pour qu'elle continue à être belle, à rayonner, il faut lui donner. Si la femme demande de l'argent pour faire la popote, pour acheter à manger, il faut lui donner. Sinon, le visage va changer. Sinon, elle ne sera plus ce qu'elle est aujourd'hui. Il faut qu'elle continue à rayonner. Si elle demande l'argent pour qu'on achète le courant, parce que si vous n'avez plus de courant, vous êtes dans l'obscurité, tu ne peux même plus voir dans quel état se trouve ta femme. Il faut donc payer le courant. Alors, je vais m'adresser aux témoins. Voilà, j'ai constaté que la plupart des témoins, ce sont les parents directs. Donc, ce sont vos enfants. Vous venez de marier vos enfants. Jusque-là, vous les avez élevés d'une certaine façon. Et vous continuez. Mais là, nous sommes arrivés à une étape extrêmement importante. Une étape de majorité. Ce sont des personnes majeures qui se marient d'abord, ce ne sont pas les bébés. Une action comme le mariage est une action majeure dans la vie des êtres. Donc je vous conseille de les assister, de les accompagner jusqu'au bout. Le moindre malentendu qui peut venir qui peut sortir de l'un ou de l'autre, vice-versa, vous êtes là pour les rassurer. Les premières semaines, pendant les premiers mois, vous devez être autour d'eux pour lever le moindre malentendu. Surtout avec les réseaux sociaux, on raconte beaucoup de choses. Il suffit qu'on le rencontre, il suffit qu'un jaloux, quelqu'un qui a tenté d'avoir sa femme et puis qui n'a pas réussi, il suffit d'avoir ses coordonnées, lui envoie un message en disant tu crois que tu as gagné, tu n'as pas gagné parce que la femme que tu as épousée, moi je l'ai vu avec quelqu'un d'autre à l'hôtel Méridien là-bas. Et il va se mettre à pleurer. Alors que c'est juste un malentendu. Donc vous devez là lever ces malentendus. Alors, et puis à côté d'eux, derrière eux, il y a les parents. Les parents veulent normalement que les enfants qu'ils ont, leurs enfants, aillent plus loin. D'abord qu'ils soient majeurs, et là ils ont fait la preuve de leur majorité. Sauf que les bébés ne sont pas encore arrivés. Là c'est le Gabon, le Gabon ici est intéressé, parce que lorsqu'on fait des bébés, ça intéresse le Gabon. Le Gabon veut avoir une population beaucoup plus importante. Donc, vous avez beaucoup de boulot. Il faut faire vite.
papa et les mamans voient leurs petits-enfants. Ils leur ressemblent d'ailleurs, parce qu'ils leur ressemblent. C'est aidant. Donc, vis-à-vis des parents, vis-à-vis de tout le monde, parce que chacun de vous a deux familles derrière, famille maternelle, famille paternelle. Donc, vous avez beaucoup de respect. Vous devez avoir beaucoup de respect, non seulement vis-à-vis de papa et maman, et cela on n'a pas besoin de vous le rappeler, mais au niveau des autres parents, le terme que moi j'utilise souvent, c'est respect. Beaucoup de respect. Et bien sûr aux parents de ménager leurs enfants, puisqu'ils ont grandi, ils sont majeurs aussi, puisqu'ils sont désormais comme vous. Ils sont mariés. Ils viennent d'accomplir ces gestes majeurs dans la vie de cette vie. Donc je ne veux pas en dire davantage, je ne vais pas vous garder plus longtemps parce qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont passer par ici. En tout cas, merci d'être venus, merci de les accompagner. Donc on va applaudir très fort pour... Alors, au sujet de notre rencontre, c'est vrai que la première fois que j'ai vu Grâce, c'était du côté de Port-Gentil, en mission avec le pasteur pour tenir des réunions de réveil du côté de Port-Gentil. Alors, c'est là-bas que la première fois j'ai vu cette précieuse sœur, musicienne, chantant, louant le Seigneur avec toute sa capacité, tout son cœur, vraiment voyant quelqu'un véritablement exprimer l'expression céleste au-dedans d'elle, de sorte que on puisse savoir qu'il s'agit de quelqu'un qui loue Dieu en fait. Donc c'est là-bas que je vois Grâce pour la première fois. Et puis après notre mission à Port-Gentil terminée avec le révérend Séraphin Moussengo, nous sommes de retour à Libreville au Gabon. Alors là, elle également, elle va se retrouver ici à Libreville. Et puis c'est là où tout va véritablement commencer. Et c'est dire que depuis mon enfance, quand j'ai appris à jouer au piano, j'ai toujours aimé avoir cette famille-là où il s'agit d'un père qui s'amuse sur un instrument, d'une mère qui sait chanter ou qui sait jouer au piano, des enfants. En fait, avoir une famille musicienne. Donc, ce qui fait que quand j'ai vu cette précieuse et que j'ai eu la possibilité de l'aborder, alors pour moi, c'était vraiment la fille idéale. C'était celle qu'il fallait pour pouvoir combler ce vide humain qui faisait que je n'avais pas encore la possibilité de dire comme notre père Adam, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Donc c'est un peu ça. Alors, écrire un livre dont le titre serait La grâce de Jérémie, comme je l'appelle de G, j'aime bien. Ce serait un livre pas tellement accessible parce que j'exprime beaucoup d'amour pour cette précieuse sœur. Et je vois en elle également cette capacité d'exprimer des sentiments véritablement profonds. En elle, toujours en train de chercher à n'avoir qu'au moins. En fait, cette capacité qu'elle a d'être possessive parce que c'est quelque chose qui l'appartient, elle n'aimerait pas la partager avec quelqu'un d'autre. Alors, ce qui fait que, comme on nous le dit souvent, c'est-à-dire que c'est l'amour produit l'amour. En elle, j'ai vu cette possibilité de pouvoir exprimer véritablement l'amour. Et s'il fallait écrire un livre, alors ce serait un livre véritablement un peu complexe. Parce que là, avec elle, j'ai vu combien de fois l'amour a eu une voix. L'amour qui, et pourtant, pouvait s'exprimer à travers des mots, à travers, n'est-ce pas, des lettres, mais avec elle, j'ai vu que l'amour pouvait avoir une voix. Donc en fait,
lire l'expression de l'amour dans le fond intérieur de la personne, voir combien cet amour s'exprime autour d'elle par sa manière d'être, sa manière de me regarder, sa manière... Véritablement en elle, c'est voir quelque chose de très profond. Et ce qui fait que s'il fallait écrire, véritablement, ce serait difficile de pouvoir dire quelque chose qui pourrait résumer ce livre. Mais sinon, ce serait de dire que l'amour a une voix. Oui, ça, ce serait certainement le mot de fin de ce livre. L'amour a une voix.